donnait bien envie. Là, pour le coup, c'est une autrice, c'était une découverte. Je la connaissais pas, mais je crois que c'est la première fois qu'elle est éditée en France. C'est Haru Aoi. Ça reste entre nous. J'ai été checker un peu avant de le lire, j'ai vu que ça venait du Margaret, et c'est là que j'ai découvert que j'avais des énormes a priori sur le magazine Margaret. Je m'attendais à des trucs, mais j'étais complètement à des années-lumière je me disais non mais Margaret, c'est des trucs très niais, pas du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais folle. J'étais folle quand j'ai vu la liste des titres édités dans ce magazine. Il y a des trucs tellement coquins. J'étais là, ah oui, mon Dieu. Bah en fait non, j'ai rien dit. Ça reste entre nous. C'est totalement dans la veine du magazine Margaret. C'est génial et en même temps c'est dommage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, alors, je sais plus où j'ai rangé mon tome 1, mais j'ai évidemment donc, le tome 2 et le tome 3, qui pareil, du coup, se lisent très très vite. Et le tome 1, quand je l'avais lu, en tout cas, j'avais fait une review, c'était un coup de cœur de fou. Ah, c'était un coup de cœur incroyable. Je me disais, putain, ça fait du bien. Excusez-moi, hein, je deviens vulgaire, mais ça fait du bien de voir des shoujo, brandés shoujo. On va pouvoir parler des fantasmes féminins. Parce que, bah non, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait trouver que c'est tabou ou avoir tout le temps des images de jeunes filles totalement pures et totalement innocentes et je trouve que la démarche, elle est cool. J'ai déjà vu ça dans d'autres titres. D'ailleurs, c'est aussi chez Kana, puisque je pense à Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, qui pareil a une héroïne qui du coup est un petit peu originale par rapport aux héroïnes plus classiques. Et j'adore sa manière de toujours en train de rêvasser et de baver en même temps. Ça me fait mourir de rire. Je la trouve vraiment du coup très sympathique. Et là, avec donc l'héroïne, d'ailleurs je ne sais pas si c'est Kana spécifiquement, je pense qu'au Japon c'est pareil, ils ont très bien compris qu'il fallait mettre le héros en avant puisqu'il est très beau. Quand j'ai vu que les 3 covers c'était le mec, j'ai fait bah oui. En fait c'est très bien pensé, moi je me dirige vers la cover et j'achète direct. Mais il y a une héroïne quand même qui est donc au centre de cette histoire. Et en fait, elle a effectivement ce petit problème au niveau de ses fantasmes, qui est qu'elle a été bridée, on va dire, par sa maman, car très très jeune, voilà, des problèmes familiaux sont apparus, avec, on va dire, un peu des petits traumas qui y sont liés, et cette volonté de respecter une promesse faite à sa maman, qui était de ne pas avoir d'amis garçons. Et c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on n'est pas dans un lycée que de filles, hein, quand on est dans un lycée mixte. Bah quand même, c'est peut-être pas le plus simple. Mais du coup, elle aime pas trop les garçons. Elle se dit, ah non, ma mère m'a dit, c'est des menteurs, ils vont me faire du mal, etc. etc. Donc, elle est un petit peu sur ses positions, mais malgré ça, elle peut pas s'empêcher, quand elle est toute seule, de se plonger dans ses rêveries et de se mettre à fantasmer, mais elle en a honte parce que du coup avec cette promesse qu'elle a faite et du coup la vie qu'elle mène, c'est pas compatible. Et ce qui va se passer, c'est que du coup toutes ces petites rêveries qu'elle dessine ou qu'elle écrit, qu'elle narre dans un petit carnet secret, il va être découvert par évidemment ce jeune garçon beau et magnifique qui est un peu coquin, qui va beaucoup la taquiner à ce sujet, mais qui va du coup également lui venir en aide finalement parce que elle est bloquée dans cette histoire, et ça va permettre également, je pense, s'il y a des lecteurs ou des lectrices en tout cas qui vont lire ce titre, de se dire oui, c'est juste totalement humain. En fait, d'avoir des fantasmes, ça ne fait de mal à personne, c'est dans ta tête. Et il n'y a pas à en avoir honte. Après, quand on décide de sauter le pas et de commencer à en réaliser certains, c'est une autre histoire. Mais justement, c'est ce qu'on voit avec Ça reste entre nous, puisque c'est l'histoire d'une espèce de petit contrat finalement oral qui est mis en place entre ces deux adolescents. Elle va du coup réaliser ses fantasmes avec son aide à lui, et lui en contrepartie du coup il balance pas qu'elle a un carnet secret, donc c'est un peu du chantage en fait finalement aussi un peu, mais c'est pas un chantage traumatisant, c'est pas un chantage vraiment grave. On sent qu'elle veut quand même, elle se dit je vais prendre cette excuse pour pouvoir vivre mes fantasmes, et du coup on va tout de suite entrer dans une relation d'amitié au début, mais qui devient très tactile. C'est là où j'étais en mode ça va loin quand même, il se touche plus que la main. C'est surprenant, mais
ça reste globalement, alors assez mignon, mais j'avais fait un petit warning le jour où j'avais lu le tome 1, parce que le mec est hyper respectueux, c'est un adolescent, mais il était genre hyper respectueux tout le temps, très compréhensif et tout, puis à un moment donné, il a pas demandé et puis il l'a un petit peu tripoté sans qu'elle dise rien, donc j'ai dit bon là, elle a pas trop consenti à la base, mais c'est pas gênant dans la narration, parce qu'elle est pas... Derrière, elle n'est pas traumatisée, mais car je fais toujours des petits warnings. Des fois, quand on pourrait s'imaginer que tout ce qui est dans un manga est genre ok, alors que peut-être pas tout à fait. Mais c'était voilà, juste sur une page et en fait ça va. Surtout que le reste de l'histoire est complètement différent. Quand j'ai enchaîné après le 2 et le 3, j'ai fait... Alors attendez, où sont toutes les coquineries? Il y en a moins maintenant. Ça devient vachement plus sérieux après, puisqu'en fait, on va pas du tout rester sur ce petit délire du début. On va aller beaucoup plus dans la relation déjà avec sa maman, dans la relation qu'elle a avec du coup les garçons. On va comprendre beaucoup plus tout ce qui lui arrive, en fait, pourquoi elle est comme ça. Et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est quand je suis arrivée au tome 3 et que j'ai réalisé que l'autrice en fait me donnait pas du tout l'impression de vouloir s'arrêter au tome 3. Elle nous présente dans le tome 3 des personnages, elle nous montre des flashbacks, elle nous montre des tas de trucs et moi j'étais là en mode mais oui, bah écoutez, peut-être qu'on aurait pu continuer au moins 3 tomes de plus, mais je pense qu'elle a pas pu continuer et ça se sentait car la fin était vraiment rushée, mais c'est vraiment dommage parce que l'histoire elle est sympa, les personnages sont sympathiques, ils sont attachants. Et on sent qu'elle avait envie de nous en raconter plus. Parce que finalement, il n'y a pas que l'héroïne et ce jeune garçon qui sont intéressants. En fait, les autres personnages autour, ils sont super intrigants aussi. Et en plus, elle allait tellement vite sur la fin qu'il y a des choses où je me disais attends, j'ai pas bien compris, c'était quoi le message exactement sur cette page-là et sur celle-ci. Car on sent qu'elle doit aller vite, mais j'aurais pas dit non à un chapitre de plus. Mais sinon, pour un petit titre en 3 volumes, c'était très bien. Et surtout, la découverte de cet artiste que je ne connaissais pas et qui a un dessin magnifique. Je trouve son trait vraiment très beau, très doux. Et vraiment, j'adore l'effet dans les cheveux de tous les personnages. J'ai trouvé que c'était très agréable à lire, ce qu'elle nous proposait aussi. Donc, j'espère, je croise les doigts pour qu'on puisse avoir d'autres histoires de cette autrice si jamais il y a moyen chez Kana. En l'occurrence, puisque du coup elle est chez Kana, mais vraiment j'ai envie de voir ce qu'elle peut nous proposer d'autre. Voilà, moi je l'ai ressenti comme ça. Du coup, est-ce qu'on aura d'autres titres? Je suis restée un peu sur ma faim. Non, mais Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, cette autrice? Voyons voir son compte Instagram déjà. bah, elle a... Attends, ah mince. Elle a commencé une nouvelle série, non, je crois? Ou elle l'a annoncé, je crois, il me semble. Je sais qu'elle a fait un one-shot. Ah. Et puis qu'elle a enchaîné avec autre chose. D'accord. Parce que pour le coup, je trouve qu'elle mériterait de pouvoir faire plus. Je trouve qu'elle était vraiment très bien et que c'était juste pas assez. Ouais, c'est ça aussi le problème au Japon avec cette importance du retour du public qui fait que parfois des gens qui ont du talent comme ça sont freinés dans leur lancée. C'est un petit peu... Enfin, vu de l'extérieur, on se dit que c'est dommage, mais bon, sans doute que c'est un mécanisme qu'ils ont testé et approuvé qui ne date pas d'hier. Donc, non, du tout, malheureusement. C'est pour ça... Ouais. Quand je vois 3 tomes, je me dis est-ce qu'il a été pensé en 3 tomes? Ah mince, mon Dieu, ils l'ont forcé un peu, ça se sent, c'est dommage. Mais ça reste agréable à lire jusqu'au bout. C'est juste que après. Oui, c'est ça. Malgré tout, elle Voilà. a réussi à boucler ça d'une façon relativement satisfaisante, je dirais, parce que pour une série en 3 tomes, allez, il se passe pas mal de choses et en même temps, il y a une vraie fin et du coup, ça se tient bien, je trouve, malgré tout, même si effectivement on sent un petit peu que ça a été rushé sur la fin. Non? Mais du coup, j'espère que, voilà, peut-être qu'on pourra découvrir en 2022-2023, voyons les choses loin, peut-être d'autres titres de cet artiste. Je suis vraiment tombée du style graphique, voilà, tombée amoureuse du style graphique. J'aime vraiment beaucoup son trait, sa patte, vraiment ça me plaît beaucoup. On va changer complètement de registre, puisque du coup on va passer à un grand maître du manga,
Et lui, on lui dit pas stop. Lui, on lui dit pas oh désolé, là. On passe à Asadola de Naoki Urasawa et c'est toi, Fumble, qui va nous faire ta petite session découverte.